Aujourd'hui, on va parler d'un film qui est un peu particulier parce que honnêtement, je m'attendais pas à ça. Et je pense que beaucoup de gens, quand ils voient cette affiche, se disent mais en fait c'est une comédie, alors que bah pas vraiment. Et aujourd'hui, je vais vous parler de La Chimère. Le film a été en sélection officielle à Cannes cette année et il est reparti sans aucune récompense, ce que je trouve assez étonnant parce qu'il méritait largement de recevoir quelque chose, au moins comme meilleur acteur déjà, je pense. D'emblée, je vais vous dire de ne pas vous laisser piéger par l'affiche. Je vous dis ça parce que je pensais que c'était un film léger, que c'était une comédie. Or, c'est pas du tout le cas et je m'attendais pas à ça. Notamment parce que je suis pas un familier du travail d'Alice Rohrwacher et j'espère que je prononce bien parce que sinon ça va râler encore en commentaire. Le film est classé en comédie dramatique. Je me demande bien pourquoi le film est tout sauf une comédie. C'était vraiment un malentendu, vous ne rirez pas une seule fois. Et de toute façon, c'est pas du tout l'intention de la réalisatrice. Honnêtement, je comprends pas comment elle a pu approuver cette affiche, parce qu'on a l'impression que c'est vraiment un film léger, hein, comme j'ai dit. Peut-être pour mieux nous vendre le film, en tout cas, voilà, je sais pas, bref. Le film est indéniablement un drame à 100%, néanmoins c'est pas une tragédie, juste un drame. Je tiens à vous avertir, ce film ne plaira pas à tout le monde. Je dis ça parce que c'est un film clivant, il fait partie de ce genre de film où on a l'impression que l'histoire fait du surplace, même s'il y a des événements qui se déroulent. Il s'agit surtout d'un film où on essaie d'en apprendre plus sur le personnage principal. Il faut juste tout simplement accepter la proposition esthétique. Il y a un peu de fantastique, du mystère, on a presque une sorte de conte en fait. En ce qui concerne mon ressenti, j'ai l'impression de regarder par certains côtés un film italien des années 70. Alice Rohrwacher, en bonne italienne, a insufflé dans son œuvre des inspirations du cinéma italien, avec les Visconti, Fellini, De Sica. Ça se remarque surtout à travers les origines sociales des personnages. Je précise néanmoins que la réalisatrice a l'intelligence de présenter une véritable vision personnelle et esthétique. On est loin d'une imitation du cinéma de ses réalisateurs. Pour vous donner une idée du film, l'histoire se déroule au début des années 80, même si la date n'est pas précisée. L'histoire tourne autour du personnage d'Arthur, un type un peu vagabond, un peu escroc, assez négligé, peu bavard, qui revient dans une petite ville en bordure de mer Tyrrhénienne, en Italie, et il retrouve sa bande d'amis campagnards qui se sont spécialisés dans le pillage de vestiges étrusques. Arthur possède un don particulier pour détecter les reliques. L'intégralité du film se déroule à la campagne. Quant au casting, on retrouve Josh O'Connor, excellent dans le rôle d'Arthur, Carole Duarte, qui possède une ressemblance étonnante avec l'un des acteurs de Stranger Things. Voilà, je vous dis ça, vous en faites ce que vous voulez. Et la grande Isabella Rossellini. Il faut ajouter à ça de nombreux seconds rôles, avec des physiques marquants qui jouent aussi très bien. Tout le monde, de toute façon, dans le film, joue très très bien. En regardant ce film, je me dis, il y a deux types de films. Ceux qui cherchent à nous entraîner quelque part, où on a l'impression qu'il y a un but, et ceux qui cherchent simplement à nous faire ressentir la situation, sans pour autant proposer une progression narrative. Ce film appartient à cette seconde catégorie. Il n'y a pas d'intrigue à proprement parler, juste une série d'événements sans grande importance au fond. Ce qui compte, c'est de découvrir le personnage d'Arthur. Est-ce que ça rend le film difficile à regarder? Je dirais qu'il faut juste accepter qu'on est davantage dans un conte qui prend le forme d'une odyssée avec une touche de fantastique et des moments chantés, comme si des troubadours relataient en même temps que l'action se déroule la vie du héros. J'ai envie de vous parler de certains effets de mise en scène aussi. J'apprécie particulièrement le fait qu'il n'y a pas une surabondance d'effets de caméra pour impressionner. Bien qu'il y en ait quelques-uns, ils sont habituellement utilisés pour faire ressentir une émotion spécifique, notamment lorsque Arthur détecte des objets étrusques sous lui. On a un mouvement de caméra à 360 degrés à la verticale. J'ai trouvé ça assez astucieux parce qu'elle arrive à placer deux fois l'acteur dans le cadre, à deux endroits différents, sans coupure. En gros, je pense qu'elle a demandé à l'acteur de se déplacer rapidement et elle a coupé le son de ses pas au montage. En tout cas, c'est un effet bien sympathique, mais c'est pas quelque chose de fondamental, on va dire. Si vous voulez, je préfère un type de montage comme Sous le soleil de Satan de Piala, qui est incroyable sans avoir à recourir à beaucoup d'effets de mise en scène compliqués. Il y a aussi une scène que j'ai beaucoup appréciée et qui est même brillante, on va dire. Il s'agit de filmer l'intérieur d'un sanctuaire avant son ouverture avec les bruits de pelle à l'extérieur, puis son ouverture fait perdre de l'intensité aux couleurs des fresques. Pour moi, c'est une petite masterclass, car grâce au montage, on comprend qu'il existe des beautés cachées qui nous resteront éternellement inaccessibles et perdues. Et c'est dans ces moments-là qu'on arrive à lever un peu du mystère du film et ça permet d'aborder l'un des thèmes qui s'incarne dans les paroles d'Italia jouées par Carole Duarte, qui souligne qu'il existe des choses qui ne doivent pas être vues et qui doivent demeurer telles qu'elles sont,
et ça fait bien sûr écho aux souvenirs cachés de chacun et particulièrement à ceux d'Arthur. Ce que j'ai aussi aimé dans le film, c'est la liberté que se donne la réalisatrice. Elle n'hésite pas à incorporer des éléments fantastiques, comme la scène du train. Pour moi, c'était vraiment l'un des moments les plus intenses du film, et je ne peux pas vous en dire plus, sinon je vais vous spoil. Puis elle cherche pas à tout expliquer, alors que ça, c'est un défaut récurrent qu'on retrouve dans beaucoup de mauvais films. Au début, j'ai eu du mal avec le personnage d'Arthur. Alice Rohrwacher nous présente un individu colérique, très nerveux, presque antipathique. L'idée de la réalisatrice est de nous faire comprendre tout au long du récit qu'il y a une raison à ce comportement lié à la perte d'un être cher. Il y a une belle idée autour du fil d'Ariane qui trouve son aboutissement à la fin du film. Tout au long du film, on observe un Arthur complètement perdu et j'ai trouvé ça très touchant, la réunion à la fin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il existe d'autres références mythologiques. Franchement, je serais curieux de découvrir des lectures différentes à travers les mythes. Sinon, le film reste volontairement obscur pour conserver une part de mystère, incarnée justement par les vestiges etrusques montrés à l'écran. On se pose d'ailleurs des questions sur quels étaient ces lieux, l'usage de ces objets et surtout leur signification pour nous aujourd'hui. On les regarde à travers des vitrines dans des musées ou dans des collections privées. Ils sont complètement dépourvus de leur sens initial et de leur lien éternel avec le lieu d'où ils viennent, ce qui les désacralise complètement, les rendant même vains et inutiles à mon sens. Le film établit justement un lien avec ces vestiges et l'histoire d'Arthur autour de la perte de sa fiancée. C'est fait avec beaucoup de subtilité, ça permet de révéler qu'après ce drame, la vie d'Arthur a perdu tout son sens. Sinon, pour parler un peu plus de la mise en scène, la réalisatrice a opté pour le format 35 mm, ce qui donne un peu un grain à l'image, et des contrastes marqués en basse lumière. Je mentionne également des plans en 1.33 filmés avec une caméra Super 8 à 24 images secondes. C'est un choix photographique qui ancre l'un dans le présent et l'autre dans les souvenirs. Personnellement, je me demande si c'était vraiment nécessaire. Après, ça crée de l'image et j'ai envie de dire pourquoi pas. J'ai noté un retour caméra qui n'est pas particulièrement mémorable ni remarquable, puis sinon quelques moments avec un discours légèrement féministe. Est-ce que je vous recommande ce film ? En vrai, c'est hyper difficile à vous dire. Soit vous l'adorez, soit vous passerez complètement à côté sans pour autant que ce soit désagréable. Si vous cherchez un film pour vous remonter le moral, oubliez. C'est un film assez mélancolique. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner. Ça aide la chaîne et elle augmente. À chaque fois, j'ai de nouveaux abonnés. Je suis très content. Je réponds très souvent aux commentaires, sauf les commentaires qui sont insultants. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!